Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Nous sommes le mercredi 16 octobre. Voici les titres. La Marine nationale manque de recrues. Elle a lancé un nouveau système de recrutement qui favorise la stabilité géographique et la formation. Nous nous sommes rendus à la base de l'Andivisio pour en savoir plus. Découverte également dans ce journal de la Maison du Forgeron, un lieu situé en Centre-Bretagne et qui veut mettre en avant les métiers de serrurier ferronnier, un savoir-faire qui mêle art et technique. Et puis une rencontre aussi avec un artiste breton qui s'apprête à monter pour la dernière fois sur scène. Il s'agit de Jean du Soleil. Ce Brestois revient pour nous sur sa carrière. Et nous ouvrons ce journal avec des chiffres. 3% des Bretons de 16 à 25 ans, soit presque 2800 jeunes, sont identifiés comme décrocheurs scolaires, c'est-à-dire qu'ils ont quitté l'école et qu'ils ne travaillent pas. Et parmi ces 3%, 6 sur 10 sont des garçons et ils ont en moyenne 16 ans. Ces chiffres ont été révélés ce mercredi par l'Observatoire régional du décrochage scolaire. Les membres de l'Observatoire étaient réunis à Pontivy pour trouver des solutions à cette situation. Karine Chevrollier a rencontré Georgette Bréard, conseillère régionale. Il n'y a pas que le facteur scolaire, il y a aussi le facteur familial, le facteur social, les facteurs socio-économiques. On a des territoires qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Je vais parler de l'Oudéac, je vais parler peut-être de Carhaix, mais aussi l'Orient. Il y a des fragilités de territoires qui font qu'on a un peu plus de décrocheurs proportionnellement au nombre de jeunes. Les conséquences, eh bien, ça peut être l'isolement, bien évidemment, la perte de confiance en soi, la difficulté à retrouver une solution. Et l'objectif, c'est d'avoir des éléments de connaissance qui permettront de mettre en place les politiques d'accompagnement des jeunes. Alors, des jeunes décrocheurs, mais aussi peut-être de mettre en place plus tôt et plus en amont des politiques d'accompagnement pour éviter le décrochage. Nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Audition très attendue de la Brestoise Irène Frachon ce mercredi à Paris dans le cadre du procès du Mediator ouvert il y a 3 semaines. La pneumologue à l'origine du scandale y a détaillé ses travaux et les conclusions permettant d'imputer aux médicaments de nombreux dysfonctionnements cardiaques. Une audition manifestement technique et ardue qui se poursuivait encore ce mercredi en fin d'après-midi. Le procès du Mediator doit se tenir jusqu'au mois d'avril prochain. Amertume chez les proches des victimes du naufrage du Bugalet Brace en janvier 2004. Le nouveau juge britannique en charge du dossier outre-Manche a lui aussi décidé d'écarter la thèse du sous-marin parmi les causes du naufrage. La dite thèse est pourtant avancée depuis des années par plusieurs spécialistes, sans succès jusqu'ici. Des auditions de témoins doivent débuter fin novembre à Truro en Cornouailles, plus de 15 ans après les faits. Spectaculaire accident ce mercredi peu après-midi à Concarneau dans le Finistère où une voiture a traversé la rue et monté sur le trottoir et a fini sa course dans un magasin d'optique. L'accident n'a pas fait de blessés malgré les nombreux passants présents. 9 millions d'entrées en 2018, les Bretons restent fidèles au cinéma malgré une baisse continue du nombre de salles. Un goût qui s'explique aussi par des tarifs plus bas qu'ailleurs et se traduit par un taux d'occupation des salles plus élevé que la moyenne. Enfin, incroyable talent et incroyable succès pour Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny. L'artiste briochin a déjà vendu 100 000 exemplaires de son dernier album en 1 mois et demi, disque de platine donc, alors que c'était l'objectif des ventes sur 18 mois. Ses prochains concerts en Bretagne sont complets, mais il sera à Rennes, Brest et Nantes en février 2020. Lorsque viendra le soir de ce dernier sommeil, Et je vous en ai parlé en titre, la Marine nationale recrute, non sans difficulté, pour tenter d'attirer. Elle a lancé le recrutement local. Elle permet aux jeunes de 17 à 29 ans de travailler près de chez eux au début de leur contrat. La base aéronavale de l'Andivisio est l'un des 5 sites de la région à proposer ce recrutement. Elle recherche 113 personnes. Reportage sur place de Sophie Lecroisier. La mobilité géographique n'a plus la cote chez les jeunes. Alors, depuis 1 mois, la Marine propose un recrutement local où travailler près de chez soi pendant 4 ans devient possible. Il s'adresse aux jeunes de 17 à 29 ans, de niveau 3e à bac. L'intérêt de l'entretien d'aujourd'hui va être de m'assurer
de votre motivation pour intégrer la Marine nationale. Et Il notamment existe 5 sites pilotes en Bretagne, dont la base aéronautique de Landivisio. Quand ils vont rentrer dans la marine, ils ne vont pas rentrer dans une longue filière de formation qui va les amener peut-être à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, un endroit relativement inconnu, qui va leur permettre pour l'instant de mettre un pied dans le domaine qu'ils connaissent, puisqu'on reste totalement dans leur environnement local. La marine s'engage à former gratuitement ses recrues à un métier. Elle espère donc, avec le recrutement local, fidéliser davantage les futurs marins. Envoyer quelqu'un dans une école ou à un stage, c'est un coût. Donc l'idée, il faut un petit peu un retour sur investissement. L'engagement à la Marine nationale garantit aussi un salaire, 1 400 € net pour commencer. Pour les marins engagés, l'institution apporte une qualité de travail et des valeurs. J'ai commencé volontaire et aujourd'hui je suis quartier-maître de première classe et je souhaite aller au plus loin dans la marine. Le fait d'être dans un milieu militaire, on touche à des aéronefs qui appartiennent à l'armée, que par exemple dans le civil on n'aurait pas accès. Le recrutement local, ça permettrait peut-être à des personnes à mobilité justement réduite, comme moi j'ai pas le permis, et de voir si justement derrière ils peuvent postuler et tenter de rentrer dans l'armée. Ouais. Pour faire face au flux de départ des marins engagés, la Marine nationale doit recruter chaque année 3 500 personnes. Et vous pourrez en savoir plus sur cette initiative ce samedi à Crozon. La Marine nationale y organise le forum du recrutement local. Partons à présent en Centre-Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Un nouveau lieu vient d'ouvrir. Il s'agit de la Maison du Forgeron. Il a été créé par des chefs d'entreprise qui souhaitent mettre en avant les techniques de la ferronnerie. Un stage pour découvrir l'art de la coutellerie y est organisé ce week-end. Mathilde Kemener s'est donc rendue sur place à Saint-Élo. On va travailler sur 4 cm. Donc on ne travaille pas que la pointe. Démonstration des bases du métier à la Maison du Forgeron à Saint-Élo, en Centre-Bretagne. L'espace a ouvert il y a quelques semaines. Je surveille un petit peu régulièrement ce qui peut se passer et j'ai vu donc que ce lieu avait été réhabilité finalement en forge. Et voilà, j'étais du coup très intéressée pour venir voir ce qui s'y passe. Des initiations aux différentes spécialités seront organisées tous les mois durant un week-end et des stages de 2 ans en alternance seront aussi proposés. À l'initiative de ce lieu, des chefs d'entreprise des 4 départements bretons. Notre souhait, avant tout, c'est de faire connaître un métier. Le métier de serrurier métallier ferronnier, parce que toutes nos entreprises, les 600 entreprises qu'il y a en Bretagne, recherchent de la main-d'œuvre qualifiée. Et on souhaite que les gens ne viennent plus dans ce métier par défaut, mais qu'ils viennent par intérêt, par envie. Des expositions se succéderont toute l'année pour montrer la technicité du métier et une bibliothèque de 600 ouvrages complète cette Maison du Forgeron. Les métiers de l'artisan et nous on est sur les métiers du forgeron, c'est t'as besoin de tes mains et de ta tête. Et nous on va te montrer comment c'est acquérir un savoir-faire et aussi comment tu vas pouvoir t'épanouir dans ces métiers-là et bouger, rencontrer du monde, faire des choses et que le soir tu vas te coucher et tu vas te dire j'ai fabriqué un truc avec mes mains là aujourd'hui. Ça c'est cool. Le premier stage d'initiation se déroulera les 18 et 19 octobre autour de la coutellerie avec Christophe Simon, meilleur ouvrier de France en serrurerie d'art. Jean Dusoleil est le plus auvergnat des artistes bretons. Ce Brestois va célébrer ce vendredi dans la Cité du Ponant ses 60 ans de scène. Et en plus d'un demi-siècle de vie d'artiste, il a rencontré beaucoup de monde, a chanté dans de nombreux lieux. Retour sur cette vie hors du commun, de saltimbanque, comme il a nommé son dernier spectacle, avec Frédéric Lorenzo. Je me cale, je m'abrite, je ferme le cockpit, un coup d'œil au niveau. Sur scène, pour une dernière fois, un au revoir après 60 ans de carrière. Né en 1942, le compositeur et interprète Jean Dusoleil a commencé sa carrière dans les années 50 avec le groupe Les Baladins. Et puis j'ai décidé de chanter seul, d'écrire aussi, parce que je n'ai jamais chanté que mes chansons. Voilà. C'est un choix. Alors on me prenait comme ça ou on me prenait pas. Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas pris du tout. S'en est suivi 60 ans de rencontres et de carrières, des millions de kilomètres et des premières parties avec quelques grands noms. Avec Jacques Brel en particulier, une chose merveilleuse. J'ai fait la première partie de Mouloudji aussi. Hugo Frey, Dalida, Tino Rossi, Macias et tellement d'autres. Je suis un champion des premières parties d'ailleurs. Jean, d'origine auvergnate, était venu chanter à Brest en 1977. Il n'en est jamais reparti. J'ai rencontré plein de potes, vraiment, tout de suite, et des gens qui aimaient la chanson, qui aimaient la musique, qui aimaient la peinture, la littérature. La Bretagne est riche de tous ces gens-là. Jean Dusoleil fera face à son public,
pour son dernier concert sur le plateau du Macorlan ce vendredi. Et même si j'arrête la scène, je vais continuer à écrire. J'écris des pièces de théâtre, j'écris des romans. Donc, je ne vais pas quitter complètement le spectacle, hein, pas du tout. Pour clore une partie de son aventure artistique, Jean publie un livre Saltimbanque, une sacrée belle vie, accompagné de 70 de ses chansons. Et c'est avec Jean du Soleil que l'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal préparé par vos rédactions locales. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.